Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, nous sommes le samedi 4 janvier, il est 11h, 11h moins 10, et je vais vous faire un petit récapitulatif de la situation. Alors, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, c'est-à-dire mardi, je crois, on a eu la nuit du Nouvel An, mardi à mercredi, mercredi à jeudi, jeudi à vendredi et vendredi à samedi. Alors 4 jours, 4 jours qui ont été marqués par plusieurs choses, c'est-à-dire un bon mouvement surtout sur le nord de la France dans la nuit de mardi à mercredi, avec en particulier des oies rieuses, mais aussi des canards, etc. Alors, c'est dû à deux choses. La première, c'est que il y a eu du vent d'est sur est-sud-est sur la Belgique et les Pays-Bas, et en plus, comme je l'avais dit, avec les feux d'artifice sur ces deux pays, on a des déplacements d'oiseaux dus au dérangement et qui partent en particulier vers le sud. Alors il y a eu des grosses nuits et des belles nuits sur les Flandres, jusque Calais, mais aussi baie de Somme, Merlimont, etc., baie d'Authie, tout ça, ça a bien tiré. Euh, voilà. Après, plus vers le bas, ça a un peu moins tiré, mais plus on descend, plus ça a été calme, mais il y a quand même eu. Ça a continué dans la nuit de mercredi à jeudi, avec toujours des oies, plus sur l'intérieur cette fois-ci. Idem dans la nuit de jeudi à vendredi, avec toujours un peu moins d'intensité, mais il y a toujours eu des oies, par exemple sur l'intérieur, hein, sur la vallée de la Sensée en particulier, des oies, des souchets, des chipots. Voilà, assez peu de sarcelles, mais il y a quand même eu des bons résultats. Et il y a eu de très belles nuits aussi de fête sur le littoral. Cette nuit, ben, j'ai pas vraiment beaucoup d'infos, mais a priori, ça a été beaucoup plus calme. Encore quelques oiseaux sur l'intérieur, donc ça c'est la continuité du mouvement du 1er janvier où ça continue à se déplacer de manière aléatoire, à gauche, à droite, vers l'ouest, vers l'est, vers le sud, vers le nord, au gré de la recherche de nourriture, du dérangement, etc. Donc c'est des choses qui sont très difficiles à prévoir. Alors, notre situation qui était vraiment très bien engagée mardi, le soufflet est retombé parce que les pressions, au lieu de se positionner sur l'Angleterre, elles se positionnent sur la Bretagne. Et bon, ça fait 500 km vers le sud. Et au lieu d'avoir de l'air froid qui descend sur l'Allemagne, et des zones de départ qui sont bonnes sur l'Angleterre, et ça nous donne du vent d'ouest sur le Benelux, du vent de sud-ouest sur les îles britanniques. Et en fait, les seuls endroits où il y a du vent qui est correct, c'est sur la Pologne, mais là on a un vent qui sera plutôt nord-ouest, donc il va plutôt envoyer des canards vers la mer Noire, la Grèce, et les Balkans plutôt que vers chez nous. Alors, ils peuvent faire un tour, passer par la Hongrie et arriver jusque sur le sud-est de la France. Ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, je vois pas grand-chose d'autre. Donc, effectivement, plus un mouvement possible alors, comment je vais faire? Tiens, plus un mouvement possible sur le sud-est de la France. Euh, Ailleurs, il n'y aura pas de vent et il y aura possibilité d'avoir éventuellement du brouillard. Donc, pas forcément très folichon. Donc, un sur 5 avec possibilité peut-être un petit peu plus de mouvement sur le sud-est de la France. Pour la nuit de dimanche à lundi, c'est un peu la même chose. Sauf qu'il y aura peut-être un petit peu plus de vent sur la partie ouest de la France avec des vents de sud-est. Mais la langue froide, elle descend jusque la Grèce avec une dépression qui est
sur la crête qui va créer du fort vent de nord-est à cet endroit-là. Donc les températures vont être relativement basses sur le là, mais il n'y aura pas beaucoup de bonnes conditions de vol, hormis vers le sud-est de la France, vers la Corse. Donc c'est pour ça que je pense qu'il pourra. Bah, pourquoi j'ai mis ça? C'est 1,5 plutôt. 1,5. Mais pour le reste, ça devrait vraiment pas être terrible. Peut-être quelques déplacements aléatoires. Voilà. DHA. Et sud-est Ross. Voilà. Alors. Pour la nuit de lundi à mardi, bah, là les pressions sont sur le sud de l'Europe. Hein, comme vous voyez, tout est anticyclonique. Bah, les zones de départ hivernales, il peut y en avoir encore sur l'Asie s'ils n'ont pas encore trop bougé, mais ils vont aller vers la mer Noire, hein, faut pas rêver. Par contre, les zones de départ aussi éventuellement sur l'Espagne avec des canards qui pourraient aller être tentés de repartir un petit peu vers le nord pour trouver de la nourriture. Éventuellement, mais tout ça c'est encore bientôt, donc je pense pas qu'il y ait grand-chose. Idem pour le lendemain, vous voyez la situation n'évolue quasiment pas, hein, mardi à mercredi. Toujours du vent d'ouest sur la partie nord de la France et des pressions qui sont hautes sur l'Espagne et le sud de la France. Donc vous voyez, les températures sont très douces, très très douces. Voilà, on a vraiment des températures très très douces. Il n'y aura pas de mouvement. Il ne devrait pas y avoir de mouvement, hormis peut-être éventuellement les déplacements hivernaux aléatoires, recherche, nourriture. Pour la nuit de... Bon, j'y ai arrivé, ouais. Alors pour la nuit de mercredi à jeudi, bah, c'est toujours la même chose. Hein. On va avoir pendant 3 jours, là on a quasiment la même chose. Donc voilà, lundi à mardi, mardi à mercredi, mercredi à jeudi, c'est toujours la même chose, avec des pressions sur le sud et puis des vents pas porteurs sur le nord de la France, sauf éventuellement pour des oiseaux qui pourraient partir d'Espagne. Alors, le jeudi à vendredi, il y a une dépression qui aborde les îles britanniques. Alors ça va changer un petit peu. Mais ça va quand même pas être bien folichon parce que, bon, effectivement, on a une possibilité que des oiseaux partent d'Irlande pour arriver chez nous, mais il est bien tard en saison et puis les températures sont très douces, donc éventuellement uniquement du vent associé à la pleine lune. Pourquoi pas, mais bon, franchement, il ne devrait pas y avoir grand-chose. C'est pour ça que je mets 0,5 sur 5. Peut-être l'effet lune, mais bon, je vais mettre un petit plus. Mais franchement, j'y crois pas et ce sera probablement plus sur le nord-ouest de la France qu'ailleurs. Voilà, donc bah voilà, hein, la vidéo est terminée, ça a été assez vite. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite, parce que je ne l'ai pas fait au début, mes meilleurs voeux pour l'année 2020, qu'elle soit heureuse, pleine de bonheur, etc. Pour vous tous et vous toutes. J'essaierai de faire la mise à jour lundi ou mardi, mais si ça ne bouge pas, il n'y aura pas grand intérêt. J'espère que vous avez bien profité de ces fêtes et puis je vous souhaite donc un bon week-end et une bonne reprise pour ceux qui vont reprendre à partir de lundi. Voilà, merci à vous, à bientôt, ciao.